On vous rappelle qu'on se retrouve tous les mercredis à 21h comme ce soir. Alors, Top France, Lady Gaga, Nino, Vita Slimane, Soul King, MS. Et le Top US, Lady Gaga, Lil Baby, Gunna, Future et Drake. Ok, donc ça c'était les classements. Sont sortis cette semaine en single Lacrim et Sosomanes, Allez nique ta mère. Un peu plus fort le s'il vous plaît. Je peux pas mettre plus fort. Calèche criminel, écrasement de tête, j'adore ce son. Landy, aucune limite. Et d'ailleurs, Landy vous donne rendez-vous sur son Insta pour lui donner des défis puisqu'il n'a aucune limite. Par exemple, vous pouvez lui demander de sauter d'un avion sans parachute. Après, est-ce qu'il va le faire? Le Ça fait rire en plus. Je suis vraiment désolé, on peut vraiment pas augmenter le son. On peut à la limite avancer le micro. Ah ouais, Hop. on peut vous faire ça, tout à fait. Avance. Des meilleures inventions. Est-ce que là vous nous entendez mieux? Vous voyez? Ouais, ça devrait être mieux. Ah oui, on le voit. Voilà. Moella Squall a sorti chez Babou. Pop Smoke a sorti Make It Rain. Et Incroyable RMR son. a sorti Incroyable Enfer. son, Make It Rain. Ouais, Oh je suis là. d'accord. Franchement, tu vois, je sais pense qu'il y en que... a dans le chat qui sont pas du tout d'accord. Qu'est-ce Ah que ouais vous avez pensé du dernier Pop Smoke là, Make It Rain, celui qui est sorti? Moi je pense que ça va être aussi bien géré, sa carrière en posthume, qu'un Mac Miller ou qu'un... Ouais, moi aussi je Je pense pense que... pas qu'ils vont faire des trucs bizarres En fait, comme la merde avec- comme il était très bien entouré au niveau de la musique, je pense que ça va être, ça va être bon pour lui. Ouais. Et J. Cole qui nous a sorti un son cette nuit. Ah ouais C'était sûr qu'il l'avait pas vu. Ouais. Ça s'appelle Snow on That Bluff. J'adore le son perso. Voilà, allez découvrir. C'est un son très calme, posé et tout. Et voilà. Ok. Ah ouais, je suis lourd. Au niveau des albums, Franglish a sorti Mood. Sachez qu'il a fait un feat dedans avec Tory Lanez. Donc voilà, allez voir. Ont été annoncés en single Rayless GOA, c'est produit entre autres par Chaz, à qui on dit fait un petit coucou. Niveau des albums, les PSO Tug sont de retour avec l'EP 187 vendredi. Joule la Machine le 21 juin. Tape plus fort. Mister You va sortir l'EP Les Oiseaux le 26 juin. Nino B va sortir Crash Test le 26 juin. Ouais, la pochette est lourde. Allez j'ai bien lui kiffé donner la de la pochette. force, ça va être lourd moi je pense. Et on va en reparler aujourd'hui de Nino B. Forcément, si je parle de Niro, Ouais. on parlera de Nino B. Le Fa va sortir Famous le 10 juillet et Gambi va sortir La Vie est belle le 10 juillet. Donc moi j'attends ça quand même, mine de rien. On va avoir, J'attends de voir ce que ça va donner. on va avoir un bel été, je pense. Je pense qu'on va être surpris, mine de rien, par Gambi. Pop Smoke, Forever Woo, repoussé au 3 juillet. En fait, ça devait sortir la semaine dernière, comme je vous l'avais dit. Mais au final, À la place de Make It Rain en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont sorti exactement. Make It Rain pour... Et voilà. Smoke Pearl Florida Jeet, c'est le 17 juillet, donc c'est un album pareil. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On ne sait pas encore. Niveau certif, Booba et Z avec Jaunet, produit par Chapeau, Heisenberg et Q-Steed, c'est single d'or. PLK, Timal toute l'année, c'est composé par DST et par Yante, c'est single d'or aussi. Mister V, Joule, Pirelli, produit par Keza, c'est single d'or. 4 Boy en bas, produit par Jay Paris, Stumbonal et Yad de Kouré, c'est single d'or. Hamza Gambi, Gasolina, c'est fait par Ponko, House Touch et Bellagio, c'est single d'or. Ponko. Ouais, Ponko. Ok. Nino et MLS3, le son, c'est fait par Xma, c'est single d'or aussi. Nino Everyday, composé par SNK, c'est single d'or aussi. Booba Autopsy Zero, vous vous rappelez, c'est un petit truc, en fait, c'était une compilation de tous les autopsies de Booba. En fait, il a retiré tous les autres pour des histoires de propriété de master et il s'est refait une compile lui-même. C'est disque d'or. Attic, Tu sais Angela, combien de temps est-ce que c'est sorti? 3 ans je dirais. Attic, Angela, composé par Medellin, c'est single de plate. Nino, Jeune Lossa, produit par SNK, c'est single platine. Et il y a je crois qu'il a eu un diamant aujourd'hui, mais que j'ai pas rentré. Pour le reste, Aya, la conquête de l'international avec le remix de Jaja avec Maluma. Donc j'attends de voir ce que ça va donner parce que c'est une ouverture, Et Jul débarque sur Fortnite.
What? À l'occasion de la promo de son prochain album, il a créé des maps reflétant son univers. Il vous attend dessus. Il y a un blind test et une map edit, si je dis pas de En bêtises. plus, c'est la Donc, nouvelle On saison. vous attend. Wow, lourd. Et c'est l'heure d'enchaîner sur la première chronique de cette soirée. C'est le débat sur la street cred organisé par Sengan. Je te laisse la parole. Ok, bon bah on va parler de la street crédibilité. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que la semaine dernière on a parlé un peu de définir avant ce que c'est. la street cred. Alors la street Parle cred, plus près du micro. la street cred pour moi ce serait la validation d'un rappeur par la rue et pour ses actions un peu côté gangster, tu vois, genre c'est-à-dire en vulgairement il porte ses couilles, tu vois. La street cred ce serait un peu ça et on en a parlé la semaine dernière de manière optionnelle on va dire sur le débat je sais plus c'était lequel exactement le débat de la semaine dernière sur lequel on a été amené à parler de la street cred mais on en a parlé un peu et on voyait que dans le chat ça faisait un peu réagir. Est-ce que la street cred c'est encore nécessaire dans le rap ou pas? Et du coup, bah, en plus de ça, on a vu il y a pas longtemps Caris qui s'est fait boycotter enfin, apparemment, il n'est pas dans un projet pour représenter Sevran et il avait dit en interview du coup il y a certains rappeurs qui le fuiraient en fait à cause de justement son bif avec Booba parce que ça pourrait éventuellement leur faire fermer des portes. Et donc ça nous mène à nous poser la question de est-ce que si ces rappeurs fuient Caris, parce qu'on imagine bien que Ouais, parce que, si on explique bien, il a carrément dit, donc c'est sur une interview sur Skyrock, il a carrément dit qu'il y a des mecs qui partent en courant quand ils le voient, quand ils sont dans la même boîte pour éviter qu'il y ait une photo d'entre eux, parce que voilà, ils ont peur de se faire afficher Booba par pourrait Booba, quoi. gronder. pourtant c'est sûrement des rappeurs qui il a pas lâché de blase et on n'en lâchera pas non plus parce qu'on Il sait a pas dit si- Et qu'ils d'ailleurs, ont le disque respect à d'or, lui. hein. voilà, Ouais. c'est une disque d'or. Et du coup il y a C'est des pas lui en vrai. ouais, De pas avoir lâché de blase parce que moi je serais dans sa ouais, moi position. j'aurais lâché. J'aurais tiré en rafale. Mais du coup, on peut se poser la question, ces rappeurs-là qui vont se donner une prestance et tout, street cred, est-ce que vraiment c'est qu'un jeu, la street cred de nos jours maintenant dans le rap, ou est-ce que c'est quelque chose de nécessaire encore à avoir? En fait, moi, ce que je veux nous demander, c'est est-ce que la street cred existe encore dans le rap? Je peux commencer. Commence, vas-y. Je pense que c'est un truc qui a existé. Et genre dans des époques lointaines, tu vois. En fait, dans des époques où on n'était pas encore nés tous les trois. Ouais. Je crois que ça existait et que c'était utile et que c'était réel en fait ce truc, tu vois. Maintenant, les années ont passé et avec la proportion qu'a pris le rap, on n'aurait pas autant d'artistes à l'extérieur si tous ils avaient fait le quart de ce qu'ils racontaient, tu vois. Je suis d'accord. Parce que faut arrêter de prendre les flics pour des teubés aussi, tu vois. Mhm. Genre, si tu fais des méfaits, frérot, tu vas te faire attraper à un moment. Ah oui. Et surtout qu'ils arrêtent pas de raconter leur vie et de dire ce qu'ils font. Donc, si vraiment les propos étaient vérifiables, je pense que ils seraient plus là. Dans un premier temps. Non, mais aussi, après, pour moi, la street cred, c'est devenu du divertissement en fait. C'est de l'entertain. C'est-à-dire, c'est divertissant de voir Caris en train de se balader dans les rues de Sevran avec une calache. C'est rigolo, c'est drôle, c'est marrant. Ça crée son personnage. Et pour moi, c'est de l'entertain. Et c'est pour ça que la street cred n'a plus sa place en vrai, tu vois. Ça a plus sa place, tu vois, la street cred en vrai. Ouais, et ça puis il y a a des pas sa mecs place. qui font des trucs tellement différents maintenant Mais oui. qu'il suffit juste d'arriver. En fait, moi c'est pour ça. Si tu veux avoir de la street cred et que t'es personne et que t'es moi et que t'as vécu en banlieue, etc., viens juste avec une musique que tu fais sincère. En fait, je pense que la street crédibilité, si on devait la transposer aujourd'hui, c'est la manière dont tu sens un artiste sincère ou non, tu vois. D'accord. Parce que si tu sens que le mec est fake et que il te raconte de la merde, eh ben il y aura un problème, tu vois, il y aura un truc chelou où il faut que ça colle avec son personnage, etc. Et si la musique qu'il fait est sincère, RMR Rascal, RMR Rascal, je veux dire, tu vois, c'est full street cred, mais si, enfin, tu vois, les mecs avec leur visuel, ils pourraient te dire, on a tué des gens, on a découpé des gens, tu vois, mais ils sont là à chanter, ils s'en battent les couilles, la démarche, elle est sincère, ils font ça parce qu'ils ont envie de faire ça, tu vois. Ils font des acapellas avec leur Ah Ouais, ils sont sur des acapellas avec leur calache. Et ouais, je suis d'accord avec toi. en vrai, la street cred ça sert plus à rien. Il n'y a plus besoin de street cred, on s'emmerde pas avec ça. Juste, on fait les choses avec sincérité et on fait une musique qui sort du cœur, quoi. Et pour que ça sonne bizarre aux oreilles et aux yeux de personne. Ok. Ouais, ce que je voulais rajouter, c'est que dites-vous aussi que maintenant, parce que je vois des trucs genre street cred, levier de la trappe, en tout cas au début, et après ça dit Gucci Mane.
Le truc, c'est que Gucci Mane, bah, il a une street cred, mais c'est une street cred qui repose sur ses propos et sur des fantasmes, plus que pour ce qu'il est réellement. S'il faisait vraiment tout ce qu'il disait, il serait en prison. Et, Il y a été. oui, mais enfin, ouais, mais c'est pas un gangster, sa grand-mère. Gros, Ouais, je suis c'est d'accord. pas Pablo Escobar, Gucci Mane. Oui, non, Faut mais je suis arrêter. d'accord. Et un autre truc, c'est aussi, Fricodac, dites-vous que ça a tellement évolué la trappe que les prods d'Ariana Grande, c'est de la trappe. Alors on dit que c'est de la pop, mais si on regarde bien, c'est de la trappe. Donc ça veut dire que Il n'y a plus besoin de street t'as cred plus pour faire de du la tout trappe. besoin, et en fait c'est même plus dans les codes actuels de la musique Non, c'est clair. et du rap et du hip-hop en fait en général, Et d'avoir besoin de street cred. je vois. Ouais. Je te coupe, je vois un truc là, un commentaire, il dit, qui dit bah tiens, pour faire le rapport street cred règlement, donc il parle du youtubeur, j'ai trouvé ça dingue le nombre de mecs qui jouent justement sur l'anti-street cred. Et c'est vrai que quand j'ai maté la vidéo tout à l'heure, je me suis dit exactement pareil. Ils sont tous là à venir et à dire ouais, moi je m'en bats les couilles de la street cred, moi j'en ai rien à Les gars. foutre, j'ai rien vécu, c'est pas ton problème, tu vois. Et le problème c'est que je trouve que ce postulat là, Ouais. en fait, Ah, il est dire que fait t'as un peu pas de genre. street cred et que t'en as rien à foutre, bah en fait pourquoi tu le précises, genre on s'en bat les couilles frérot, Bah, juste parce fais que, ta musique, raconte ce que t'as C'est un raconté. problème qui est encore actuellement, qui est d'expliquer leur enfin de devoir se justifier quoi. Mais un en fait, autre ils truc justifient que aux je yeux de voulais qui dire, Parce que aux j'ai yeux du l'impression que public, même parce les... que t'as encore des gens dans le public qui disent ouais il faut de la street Ouais mais cred, c'est le public, tu vois. Oui, Parce mais qu'en c'est vrai- c'est auprès de ça qu'ils se justifient. Oui, c'est ça. Et Ah en ouais, fait, moi, c'est la auprès, street cred, et je c'est la auprès vois. aussi de la base du hip-hop. Mm. Mais voilà, ça s'arrête là. Et un truc que je voulais dire, franchement, allez voir la vidéo et allez voir un mec qui s'appelle Lapsus. 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 Ouais, c'est incroyable ça. Mais c'est sincère, la Ça, démarche ouais, est c'est sincère. sincère. Là, pour Le le gars, L'exécution. il dit qu'il suce des beats. C'est super sincère. Ouais, il fait... Il dit, il fait. Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni. Il met Ouais, un c'est blanc. magistral. Eh, En vrai, c'est trop drôle. Il fait que des trucs. en où il vrai parle faites-le de- gagner. Genre la première fois que je l'ai fait, j'ai mis les dents, il était circoncis. Enfin, Non, trop shit. drôle. Ouais. Franchement, allez écouter ce gars-là. Il nous a fait trop rire. Mm. Ouais, le type dont on parle, l'absuceur, il a été sélectionné parmi les finalistes du règlement sur le concours drill. Ouais, non, c'est pas des blagues, c'est pour de vrai. Pas comme Et ces en fait, jeunes. tu vois, il vient et il dit, son postulat c'est de dire je suis dep, ok, je suis homosexuel. Et il fait toutes ces punchlines autour de ça et s'en bat les couilles de la street crédibilité. Parce que là, si on partait sur le principe de street crédibilité, le mec ne rappe jamais Ouais, et les d'accord. homos ne rapperont jamais. Mm. Or, moi je pense dans 5 ans, on a une tête d'affiche homosexuelle. C'est possible. Bah, on l'a déjà. Bah, l'illusiver, pas dans le rap, mais. L'illusiver qui jouait de ça à un moment, en mode genre, qui faisait quoi. bisexualité. Young Thug aussi, genre Young Thug. L'illusiver, il a clairement exprimé le fait qu'il était gay. Et on a Lil Nas X au pire. Oui, Ah ouais, regardez, c'est vrai, avec les on a grosses Lil têtes Nas X. d'affiche Et je parlais qu'il en a fait. France, parce qu'en France Oui, on est mais des cons en et puis France, on est en vachement France, on a réfractaires. 5 ans de retard sur les On a autres. Ouais, 5 c'est ans ça. de retard, ouais. C'est pour ça que je dis que dans 5 ans pour moi on a des têtes d'affiche homosexuelles. Et pourquoi pas la suceur? De ouf. Inch'Allah. On la colle. Mais Non, en vrai, en plus, faut être ouvert d'esprit. Hein. C'est pas parce que le gars est gay qu'il peut pas faire de la bonne musique. Hein. Ouais, et tout à du fait. coup, moi je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, en faisant Tu ce rebondis sur débat- la suceur. Non, vas-y toi. Aïe aïe aïe, En il faisant- l'a dit. En faisant ce débat, je me suis dit qu'il fallait que je change mon avis là-dessus. Genre, je pense pas que la street cred soit inutile. Je pense que la street cred existe. Et comme tu l'as assez dit brièvement, Lucas, je pense que la street cred, c'est d'abord, comment dire, assumer ce que tu fais et faire aimer ce que tu fais. Et genre, il y a justement Sosomanes que je suis en train de saigner de ouf. De ouf. Il Dans ses saigne l'album. C'est pas des menaces de mort pour Sosomanes. Mais ouf. Sosomanes, genre, dans toutes ses interviews, il le dit, si t'es un mec de la rue, un vrai gangster, T'as tu pas fais besoin pas de de le dire. musique. T'as pas le temps de faire de la musique. Tu fais pas de la musique. Ça rentre Genre, pas dans ta tête. C'est donc pas c'est- faut pas croire que les mecs de la rue, ils font de la musique, c'est bien vu. Genre non, c'est pas ça la street cred. Ou alors, c'est les mecs qui dealent des 10 balles. quoi. C'est ça. Mais en disant ça et en partant de ce principe-là de faire un Oui, album c'est en vrai, étant genre, sincère, je trouve que Sosomanes, il développe une street cred. C'est-à-dire qu'il connaît, il sait de quoi il parle de la rue, il sait de quoi il parle, mais il dit pas je suis un gangster. Y a Hum. pas, pour vous faire ça un peu plus gros, il n'y a pas une mixtape Sinaloa. Ouais, Genre, non, ils ont des choses à foutre, les mecs là-bas. c'est ça, tu vois. Eux, c'est ils ont exactement- des tonnes de coke à refiler. C'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Et la musique, c'est pas un truc de gangster, tu vois, à la base même. Genre, certes, dans le rap, après, il y a eu des mecs. Mais il y a des c'était- vécus quand même où il y a les eu mecs des vécus, ont eu genre des sales 50 histoires, Cent. tu vois. Ouais, Tu prends 50, genre, il s'est pris 9 balles. Le mec, son background, sa vie, c'est de la street cred. Sa mâchoire, c'est une street cred, frère. Donc, c'est sûr. Mais je pense que la street cred, ça aide à avoir. Mais c'est fini, c'est non, mais l'ancien temps. le côté street cred, Sosomanes, tu vois, par exemple, parce que je mets du respect en fait sur lui, tu vois. Je me dis,
vas-y, ça me donne envie de l'écouter et je sais qu'il est sincère, tu vois, parce qu'il va pas s'en La faire démarche trop. est sincère. C'est ça, tu Et vois. c'est ce qui lui apporte sa street cred. Et c'est ça, tu vois. Tu vois. Ça veut dire, en fait, lui, son speech, c'est de dire un peu le voyou repenti, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça son speech. Et la street cred, il l'a pas parce qu'il a été un voyou, il l'a parce qu'il fait quelque chose de sincère. Voilà, c'est ça. Et pour moi, je résume ce que résume, j'ai après, dit. je reviens sur Genre, le truc du pour chat. moi, la street cred, c'est devenu de l'entertainment, c'est-à-dire du divertissement. C'est-à-dire, on va te sortir les plus gros flingues possibles, les plus gros couteaux possibles pour te faire bander, quoi. On appelle ça des bandeurs de voyous. Et il y a pas mal de public rap qui, ça, c'est des bandeurs de voyous, tu vois. Et donc, forcément, on donne un peu au public ce qu'il veut. Et donc, ça extrapole ce truc de street crédibilité. Mais la vérité, c'est qu'on s'en bat les couilles, frérot. On en a rien à foutre. J'ai vu même des rappeurs handicapés, frérot, qui sont là et puis qui sont en train de rapper. Genre, il y a un mec, il est en fauteuil. Alors, j'ai pas son blaze. Il est en fauteuil et il est en train de rapper, tu vois, s'en bat les couilles le type. Il n'y a pas de, Ah ouais, il se met pas de barrière. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vois beaucoup de rappeurs sont tombés pour meurtre. Taiki, Rondo, Number 9. Alors Taiki, je sais pas tu parles de qui pour le coup. TK, Ah d'accord, je pense. parce que si tu parles du producteur, bah déjà c'est pas un rappeur. Et Il se met et à en clasher plus le de chat ça- alors qu'on a et en 13 plus de viewers. ça, non, ce que je voulais dire c'est que Mauvais move. tomber pour meurtre, c'est pas de la street cred. Non. C'est juste être taré. Genre TK, genre typiquement, c'est un mec, il a tiré sur des gens au hasard, c'est juste un fou, tu vois. J'ai kiffé son son The Race quand il était en cavale, c'est méga lourd. Et j'ai écouté parce que vas-y, il y a eu un buzz autour de lui, mais je veux dire, ce mec, il a pas de la street cred, tu vois. Je veux dire, TK, là, il est en prison, il se chie dessus. Je veux dire, c'est un gamin de 17 ans, 18 ans. Il y a quelques temps, il faisait une je vois un interview. très beau Enfin, message. et on a envoyé avait des messages de lui parce qu'il n'en pouvait plus de la prison. Donc il a pas de street cred, le mec. Je vois la street cred, c'est parce que c'est pas la drogue ou les meurtres, c'est être le meilleur porte-parole de sa cité, de ceux que tu représentes. Ça a des valeurs. Je suis carrément d'accord Je avec suis ça. assez d'accord, ouais. Un autre truc, on me dit Taike, oui, mais j'ai juste cru qu'il pensait à lui et qu'il l'écrivait mal. Bon, c'est bon pour. Vous en pensez quoi de la street cred? Parce que Ouais, vous donnez-nous dites vos des avis. petites phrases, mais c'est quoi vos avis en général par rapport à la street cred? Est-ce que pour vous, En attendant qu'ils écrivent. en fait, dites-nous dans le chat, est-ce que pour vous c'est important qu'un rappeur ait de la street cred pour l'écouter? En fait, est-ce que si le mec il a pas de street cred, vous l'écoutez pas? Est-ce que vous pouvez écouter l'absuceur premier degré? C'est ça la question. Ah, premier degré, je sais pas. Premier degré, c'est dur encore. Je sais pas encore. Ah, les homophobies sont découvertes. Non, mais zéro, frère. Non, mais en vrai, Juste, quand même, c'est gênant. Imagine, Ouais. t'as un date avec une meuf, tu rentres dans ta voiture. Et là, c'est pendant la un musique. dîner, Aïe, aïe, le aïe, mec, aïe. il dit, la première fois que je l'ai sucé, je l'ai circoncis parce que j'ai mis les dents. Ah, gros, c'est bon, c'est fini. Aïe, genre, aïe, aïe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas rentrer dans Tu une vas passer playlist. ta nuit à parler avec la meuf. Que parler. Imagine, t'es dans un magasin et d'un coup, sans le vouloir, t'allumes ta musique. Moi, nombre de fois où ça m'est arrivé. En et là, cours. t'es là, t'es En cours, c'est frérot. à la fac où personne te connaît. Non, c'est compliqué quoi. Non, c'est complexe. On a Russ. On parle de Russ ou de Russe, je sais pas trop. Russe. Non, russe. 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 Bon, ok, le temps qu'ils écrivent leurs avis. Moi, je voulais juste dire un petit truc. Ouais. Juste, par exemple, Tupac, genre, on retient son côté street cred, mais la street cred pour Tupac, c'est qu'un moyen Ouais. de faire passer un message qui est C'est l'amour. pas une finalité, Tu genre. vois, genre Tupac, il fait passer l'amour. Et donc, c'est qu'un moyen. De toute façon, ça a toujours été qu'un moyen, genre, de raconter quelque chose, de raconter des réalités sur notre monde. Et en fait, juste d'être entendu, c'est juste. Ça donnait du crédit, c'est juste ça la définition, c'est que ça te donnait du crédit pour raconter quelque chose, mais généralement les artistes, en tout cas les vrais bons artistes, ils ont toujours quelque chose de plus à raconter que Wesh la Street. Ok. Déjà, les textes sont beaucoup moins importants, je suis carrément d'accord. Et il y a Adri qui met la drill, c'est basé là-dessus, donc ça peut fonctionner, la street cred. Oui, mais dis-toi que la trap, c'est basé là-dessus aussi. Ouais. Ça a aucun rapport. En C'est gros, pour ça. moi, là, tout de suite, je peux te faire un son de drill où je dis que j'ai tué 35 personnes. Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui a tué, ça fait pas de moi quelqu'un qui a de la street cred parce que j'ai dit que j'ai tué. Ouais, de ouf, je suis d'accord. Et en plus, on a attendu avec la trappe au début, il y avait vachement ce truc de validation, street cred, tatata, zo et tout. On est arrivé, gros muscles, gros pecs et tout. Et il a fallu combien 5 ans pour que ça se. Moins. Pour que tout le monde soit décomplexé de ouf. Ah ouais. Alors là, j'ai envie de dire, ne perdons pas 5 ans et ceux qui ont envie de faire de la drill sans avoir tué ni vendu de drogue. Mais de toute façon, les mecs sont Allez-y, déjà. les frères. Les mecs qui ont décomplexé le rap sont déjà installés. C'est-à-dire que le jour où tu vas arriver, il va y avoir de la drill. Il y a un mec comme Young Thug qui va arriver. Il va avoir une instru drill et c'est peut-être déjà fait. Mais Young Thug, le mec s'appelle Jeune Bandit. Young Thug, pour le coup, il a une certaine street cred. Hein. Mais c'est lui-même qui arrive et qui a décomplexé
le mec, il a une street cred. Il y a une street cred en robe. Voilà, Et ça, c'est chaud. Et ça, c'est chaud. Et ça, en vrai, ça Ça, en vrai, résume c'est grave bien les choses. Ouais, Ouais, tu vois. ça. Sois sincère et t'auras ta street cred même si t'es en robe. C'est ça, tu vois. Voilà. Voilà.